L'actu à l'Ouest, le rendez-vous média, chaque jeudi sur Sun. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre rendez-vous média. Nous sommes le premier jeudi de ce mois de novembre et nous recevons donc, comme chaque premier jeudi du mois, nos partenaires de Médiacité Nantes, site d'investigation locale en ligne, en la personne de son rédacteur en chef, Anthony Torzek. Bonjour Anthony. Bonjour Julia et bonjour à toutes et à tous. Un rendez-vous média un peu spécial aujourd'hui puisque c'est une semaine spéciale pour Médiacité. Vous publiez ce jeudi votre rapport d'impact annuel, autrement dit le bilan de l'impact qu'ont pu avoir les investigations menées par Médiacité cette année, qu'il soit cet impact judiciaire, sociétal, que ces enquêtes bouleversent le débat public et la vie politique locale. Alors Anthony, pour recontextualiser, à quoi ressemble une année d'enquête pour les journalistes de Médiacité Nantes ? Chaque année, d'abord en termes de chiffres, c'est entre 150 et 200 articles pour Médiacité Nantes. Alors sur ces 250, enfin entre 150 et 200 articles, pas uniquement évidemment des longues enquêtes, on a à peu près une petite centaine d'enquêtes un peu plus lourdes, on va dire, pour une année. Et ces enquêtes sont réalisées par des journalistes pigistes qui sont au nombre d'une quinzaine environ, avec 3, 4, 5, on va dire, plutôt très réguliers. Et puis, en termes d'impact, on va dire que sur cette centaine d'enquêtes, il y a peut-être une cinquantaine d'enquêtes qui apportent un impact, que ça soit politique, sociétal, judiciaire. Et on en parle justement dans ce rapport 2024. Alors sur Médiacité Nantes, on peut découvrir un focus, entre guillemets, sur 6 enquêtes impactantes dans ce bilan 2024. Autrement dit, ça veut dire quoi? Des enquêtes qui font bouger les lignes? Oui, nous en avons choisi 6 qui effectivement ont permis de faire avancer des choses ou pour la dernière reculer, on en reviendra peut-être. Mais effectivement, ce sont des enquêtes qui ont permis de mettre sur la place publique un débat sur une question politique, sociétale, environnementale, et qui a été ensuite, cette question, reprise par les pouvoirs, quels qu'ils soient, politiques, économiques, associations, etc. Alors justement, ça peut être des enquêtes qui datent d'il y a quelques années, mais qui finalement impactent aujourd'hui. C'est le cas par exemple de l'enquête sur le transfert du mine, le marché de Nantes à Rezé. Oui, effectivement, le temps d'ailleurs est un allié très important pour le journaliste d'investigation, puisque par exemple en 2019, lorsque Médiacité dévoilait ces indemnités que l'on avait octroyées aux grossistes qui déménageaient en fait du mine de Nantes vers celui de Rezé, des indemnités qui étaient inégales selon les grossistes, dont un grossiste très proche de Johanna Rolland, la maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole. En 2019, certains, et là je pense par exemple à Pascal Bollot, l'adjoint au maire de Nantes chargé des finances, nous parlait d'ânerie dans ces articles. Eh bien, 4 ans après, la Chambre régionale des comptes a fait un rapport sur cette question et confirme tout à fait les faits de Médiacité, des faits d'ailleurs qui pourraient se retrouver ensuite devant la justice. Parmi les autres enquêtes mises en avant, il y a celle qui concerne Éric Grelier, ancien vice-président de la région. Enquête qui a été menée, on en avait parlé à ce micro, avec La Topette, puisqu'il y a aussi une envergure régionale à ce genre d'enquête. Effectivement, La Topette qui est un journal d'investigation en Maine-et-Loire, et nous avons travaillé ensemble sur cette affaire d'Éric Grelier, ancien vice-président de la région des Pays de la Loire chargé des entreprises, mais lui-même chef d'entreprise et mélangeant parfois les casquettes entre son chef d'entreprise, la casquette de chef d'entreprise et celui de conseiller régional et vice-président. Des enquêtes qui, là aussi, sont entre les mains de la justice, puisque un signalement a été fait par Christelle Morancet, la présidente de région, et donc le procureur pourrait mettre cette affaire aux mains de la justice s'il y a enquête préliminaire à suivre. Alors on ne va pas toutes les citer, on va vous laisser aller découvrir les 6 enquêtes qui ont été soulignées dans ce rapport. Vous parliez de recul aussi, on peut peut-être expliciter un petit peu? Oui, il s'avère que parfois, lorsque l'on gratte un petit peu plus les sujets, eh bien ça déplaît, évidemment. Alors ça a été le cas par exemple pour le Hellfest, avec le responsable maintenant de la communication, le porte-parole qui ne souhaite plus parler à Médiacité. Et puis depuis maintenant plus de 2 ans, c'est le cas aussi de la présidente de la région des Pays de la Loire, Christelle Morancet, qui ne souhaite plus répondre, ce qui ne nous empêche pas d'ailleurs de continuer à travailler. D'ailleurs, cette enquête de septembre dernier sur Éric Grelier en témoigne.
de l'utilité du journalisme d'investigation locale, notamment aussi pour la démocratie locale. L'occasion aussi de rappeler que Médiacité propose en ce moment une campagne cruciale de financement. Elle est en cours jusqu'au 31 décembre, par don ou par abonnement, parce qu'on rappelle que votre site d'investigation locale est financé grâce aux dons et abonnements et oui, de ses lecteurs et lectrices. Uniquement les abonnés qui nous achètent à Médiacité, et c'est grâce à eux que Médiacité existe. Donc vous avez jusqu'au moins, parce qu'après vous pouvez continuer évidemment, mais vous avez au moins jusqu'au 31 décembre pour participer à ce financement participatif par le biais d'un abonnement, d'un don, mais aussi devenir actionnaire de Médiacité, c'est possible. Un soutien primordial. Merci beaucoup Anthony Torzek. Merci, et rendez-vous donc sur mediacité.fr. Le rendez-vous média, en podcast et en vidéo sur myson et leSonUnique.com.